Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui risque d'être un petit peu long parce que je vais faire une sorte de conclusion entre cet opus Life is Strange que j'ai fini puisqu'il y a le troisième épisode qui est sorti et donc je l'ai terminé. Et je vais pouvoir donc donner mon avis sur cet épisode là avec le premier épisode qui concernait Max. Et qui était donc sorti avant. Alors on va déjà commencer par rapport à l'histoire. Alors on va déjà faire clair. Le premier opus, je vais l'appeler l'histoire avec Max, et le deuxième opus, qui est celui-ci, je vais l'appeler l'histoire avec Chloé, parce que sinon on va pas trop s'en sortir. Donc au niveau de l'histoire, alors l'histoire avec Max, c'est une histoire qui est vraiment très intéressante, qui met du temps quand même à se... qui met un petit peu de temps à se mettre en place, c'est-à-dire qu'il faut au moins attendre la fin du deuxième épisode, voire le début du troisième épisode, pour vraiment commencer à prendre conscience que quelqu'un a disparu et que voilà, il se passe des choses. Donc du coup, l'histoire est extrêmement prenante parce que c'est une histoire qui mélange disparition, drogue, qui mélange aussi un petit peu de fantastique avec Max qui a la possibilité donc de revenir, de remonter le temps. Donc l'épisode avec Max, c'est un épisode qui est au niveau scénaristique beaucoup mieux travaillé que celui-ci avec Chloé, parce qu'avec Chloé en fait c'est un peu alambiqué, ça passe un petit peu dans le mélodrame, un petit peu à deux balles des fois. Notamment avec le père qui embrasse une femme et cette femme n'est pas la mère de Rachel, mais alors bon, Rachel elle pète un câble parce qu'elle voit son père en train d'embrasser une autre personne que sa mère entre guillemets. Bon, honnêtement, on y croit moyen à péter autant un câble pour ça. Je veux bien croire, parce qu'en plus elle n'est pas vraiment puritaine, Rachel, quoi. C'est pas la meuf complètement qui croit en Dieu et qui est complètement sous l'emprise d'une religion. Donc le fait qu'elle voit son père embrasser quelqu'un dans un parc, et la réaction pour moi est est beaucoup trop surévaluée, quoi. C'est beaucoup, c'est too much, quoi. Et donc du coup, cette histoire-là, on n'y croit pas trop. L'histoire ensuite en parallèle avec la drogue, parce que la personne qui a été la soi-disant maîtresse du père de Rachel prend de la drogue, puis en fait on va bientôt savoir que cette personne-là a une relation avec Rachel, enfin... Les deux histoires malheureusement ne sont pas trop intéressantes. La seule histoire qui à peu près est intéressante, c'est celle avec le joueur de football américain qui se fait péter la jambe par son dealer parce qu'il veut récupérer son fric. Et voilà, ça c'est une histoire qui malheureusement est trop courte mais qui était assez intéressante. Voilà, donc j'aurais préféré une histoire un peu plus basée là-dessus que sur... on va dire les infidélités du père de Rachel qui pour moi c'est un peu trop alambiqué pour introduire le personnage. Voilà, donc au niveau scénaristique pour moi il n'y a pas photo, l'histoire avec Max est largement supérieure à l'histoire avec Chloé. Ensuite, d'un point de vue graphique, bon, alors, graphiquement pour moi, je vois absolument aucune différence entre la version Xbox 360 où j'ai joué avec avec Max et cette version PS4 où j'ai joué avec Chloé. Graphiquement, pour moi, il y a très peu de différence. Les temps de chargement sont quasiment les mêmes. Donc là, voilà. Donc là, vous voyez la femme que embrasse le père de Rachel dans le parc. Vous voyez Rachel qui
crame carrément la photo de son père comme si c'était, je sais pas, comme si c'était le démon, comme s'il avait violé, comme si ça avait été un inceste, quoi. Donc ça, on n'y croit pas trop. Donc d'un point de vue graphique, pour moi, c'est pareil. Je peux même pas dire que c'est un peu plus fin sur PS4 que sur Xbox 360. Pour moi, c'est exactement la même chose. Alors, c'est très inégal aussi d'un point de vue graphique. On peut avoir vraiment de très très beaux paysages, des vues de paysages avec les arbres, la baie, la forêt, le feu qui sont plutôt bien faits. Par contre, voilà, donc là on a la scène avec le Black qui se fait taper dessus. Et là, vous voyez, les flammes sont plutôt bien faites. Donc tout ce qui peut être paysage arrière-plan ou vue générale du paysage, c'est assez bien fait. Mais alors dès qu'on s'approche des détails, alors c'est le style graphique qui veut ça aussi. Hein, c'est un petit peu, je vais pas dire un self-shading, mais presque. Mais c'est quand même très très moche, quoi. Franchement, il y a des scènes, c'est vraiment très moche. C'est très très inégal. Donc ça, que ce soit l'épisode de Max ou l'épisode de Chloé, honnêtement, graphiquement, ça casse pas des briques. Mais je vais pas mettre, voilà, regardez la réaction de Rachel parce que son mec, son père a embrassé une autre femme. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça peut être possible à partir du moment où elle est très pieuse et elle est très religion, elle est très... Voilà, mais à partir du moment où c'est une meuf assez rebelle, etc., c'est quoi ce délire de réagir comme ça? C'est disproportionné. Donc, au niveau graphique, je ne vais pas... je ne vais pas mettre de mauvaises notes par rapport à ça, parce que le prix de ce jeu étant quand même assez bas, on ne peut pas non plus demander un truc en 4K avec un moteur graphique complètement hallucinant. Donc on va dire que pour le prix, c'est convenable, c'est plutôt pas mal pour le prix. Mais par exemple, le jeu Max The Curse of Brotherhood, qui coûte grosso merdo, si on calcule tous les épisodes, à peu près le même prix que ce jeu-là, et graphiquement, bien au-dessus graphiquement que celui-ci, que ce jeu. Voilà, alors après, au niveau des personnages, alors on va quitter ça, parce que je ne vais pas trop vous spoiler les choses. Au niveau des personnages, alors bizarrement là, par contre, je vais aller à l'opposé. Le personnage de Max, pour moi, mais d'une platitude sans nom. Heureusement que dans le premier épisode avec Max, l'histoire était très intéressante et elle nous a conduit à des choses, on va dire, à des histoires qui étaient vraiment intéressantes. Parce que si on devait se fier que à Max, franchement, ça donne pas envie. Franchement, ça donne pas envie parce que Max, c'est un peu une sorte de François Hollande adolescente qui essaie de réconcilier tout le monde, qui ne prend jamais de parti pris absolu, qui est toujours d'accord avec tout le monde ou qui essaie toujours d'arrondir les angles. Et ça, c'est quelque chose qui me gonfle mais profondément. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Vous ne pouvez pas avoir Staline et Hitler sur la même table et dire que vous êtes d'accord avec Staline et d'accord avec Hitler en même temps. Ça va être un petit peu compliqué. Donc là, on est un petit peu dans le même truc. Avec Max, c'était un petit peu ça. Alors que Chloé, ce personnage-là, est beaucoup plus tranché. Elle peut dire des choses vraiment franchement et casser directement ses relations avec son beau-père ou avec ses amis. Donc au niveau du personnage à interpréter, je préfère largement interpréter Chloé que Max. Et d'ailleurs, je pense que Square Enix a bien compris ça aussi, puisque les prochains épisodes, en tout cas s'il y a d'autres Life is Strange, ça devrait se passer avec Chloé et pas avec Max. Max, il n'y aura plus d'épisodes avec Max, sauf un qui va arriver, je pense, en janvier. C'est un standalone, donc c'est pas vraiment un épisode qui a un lien avec cette histoire, mais ce sera la dernière fois, une sorte d'épisode bonus pour les gens qui ont acheté la version Deluxe, un épisode bonus que les gens pourront jouer, auquel les gens pourront jouer pour pouvoir interpréter Max une dernière fois. Donc Max, c'est terminé et c'est plutôt bien parce que vraiment ce personnage, à part le fait qu'elle puisse remonter dans le temps, qu'elle ait ce petit pouvoir, elle n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Elle est pour moi d'une platitude absolue, alors que vraiment ce personnage-là est beaucoup plus fort pour moi.
Ensuite, le personnage de Rachel. Alors, le personnage de Rachel qui va devenir sa best friend forever, mais en même temps sa petite amie. Alors, le scénario qui va les mettre ensemble est un peu alambiqué, c'est-à-dire que vous voyez Chloé qui va aller dans une pièce où il y a voilà, des comédiens, enfin des étudiants qui vont faire la comédie. On se demande déjà ce que Chloé fout là, puisque elle n'est pas du tout intéressée par ça, et dans cette classe, elle va rencontrer Rachel. Bon, ok, bon, alors l'introduction de Rachel est un peu à la rue, mais bon, globalement, hormis ça, Rachel, pour moi, je trouve que c'est quelqu'un qui est très mystique. On peut prendre Rachel au début comme quelqu'un qui essaie de manipuler Chloé, et puis on se rend compte au fur et à mesure que, en fait, elle n'est pas du tout manipulatrice et qu'elle est vraiment très 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 attachée à Chloé. Alors elle a aussi des petits défauts, Rachel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut absolument des fois connaître tout des gens, et puis quand on lui pose une question, elle peut très très vite partir en couille. Donc voilà, c'est fait ce que je dis, mais fais pas ce que je fais, quoi. Grosso merdo, Rachel Amber, c'est un petit peu ça, hein. C'est un petit peu cette philosophie. Alors là, graphiquement, franchement, on est sur du Xbox 360, hein. Moi, je suis désolé, là, je tourne sur PS4, mais la Xbox 360 est carrément capable d'afficher ce que la PS4 est en train d'afficher à ce moment-là. Donc je pense que Square Enix ne s'est pas trop fait chier. Ils ont fait un package qui est possible de transporter sur la Xbox 360 ou la Xbox One ou la PS4, voire même la Switch, parce que c'est un jeu qui pourrait très bien être sur Switch. C'est le même graphisme pour tout le monde et pour tous les jeux. Voilà. Mais encore une fois, au vu du prix, on ne peut pas trop en demander. Ensuite, Chloé est plutôt bien dessinée, même si elle a l'air un petit peu affalée sur son corps, là, elle a les bras ballants, mais enfin bon, globalement, c'est plutôt pas mal. Derrière, vous voyez le feu, puisqu'il y a eu un incendie qui a été déclenché. Voilà. Donc les personnages de Chloé et Rachel sont assez intéressants. Le personnage de Chloé est largement supérieur à celui de Rachel. Ça, y a pas photo. Le personnage du beau-père aussi de Chloé, il va notamment donner un objet à Chloé qui va être assez émouvant, on va dire, et qui va aussi ouvrir les yeux à Chloé sur le fait que voilà, David, c'est pas forcément un connard. Bon, la mère de Chloé, elle est un petit peu comme Max, hein, elle essaye tout le temps elle essaye tout le temps d'arrondir les angles aussi, donc c'est un petit peu gonflant, mais bon, elle a l'air assez sympathique et assez proche de sa fille, faut lui reconnaître ceci. Ensuite, vous avez donc... alors aussi, il y a un personnage que je ne supporte pas dans cet épisode, c'est Elliot. Alors Elliot, c'est l'amoureux secret de Chloé et qui va, entre guillemets, harceler Chloé à un moment donné dans cet épisode. Ça va être une sorte de balance ton porc, hein, presque. Balance ton porc, hashtag Elliot, n'est-ce pas? Et Elliot, vraiment, je trouve ce personnage mais complètement bidon, complètement... mais c'est, il ne va pas du tout dans l'histoire. Je trouve il est creux et le seul moment où il a un petit peu de texte ou de rôle à faire, c'est-à-dire que ce personnage peut avoir une certaine importance. Je trouve que la scène est complètement niquée. Je trouve ça très naze en fait. Mais bon voilà. Donc Elliot, c'est pour moi le gros boulet de ce jeu, hein, vraiment. Après, d'un point de vue musical, alors là, il n'y a rien à dire. Au niveau des musiques, c'est vraiment du très très bon. Alors, c'est assez mélancolique, c'est assez rébarbatif à ce niveau-là par rapport au style, hein. C'est toujours des trucs un petit peu hard rock mélancolique. Je vais pas dire à la Kyo, parce que c'est quand même mieux que Kyo. Remarquez, pour être mieux que Kyo, il n'y a pas à forcer. Pour les gens qui connaissent Kyo ou qui connaissaient Kyo. Mais musicalement, c'est plutôt bon. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est du très très bon. Ensuite, au niveau de la maniabilité, bah, il n'y a pas eu beaucoup il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations. C'est toujours les mêmes codes que dans le premier épisode avec Max.
Sauf que là, comme Chloé n'a pas le pouvoir de Max de pouvoir revenir dans le passé, eh bien elle a une sorte d'autre pouvoir, mais de pouvoir un peu plus réaliste, c'est-à-dire le pouvoir d'éloquence, le pouvoir d'insolence, le pouvoir comment dirais-je, d'effrontage, d'effronter. Donc c'est un système d'insolence. Vous devez un petit peu balancer des vannes, balancer des phrases au bon moment, ou sortir la bonne phrase pertinente au bon moment pour, entre guillemets, vanner votre interlocuteur. Alors déjà, il n'y a pas beaucoup de scènes comme ça, elles sont déjà très sporadiques dans le jeu, et en plus elles sont très très mal faites, on comprend rien, c'est vraiment vraiment pour moi très mal fait. C'est pas quelque chose qui mérite. Ils auraient pu très bien l'enlever en fait, ça ne sert à rien ce truc. Parce que des fois, vous avez des phrases qui vous semblent être complètement pourries, et pourtant, c'est ça qu'il aurait plus fallu choisir, alors qu'on comprend absolument pas la vanne ou le fait d'être mordant à ce moment-là, ou d'être assez pertinent. Et pourtant, c'est ça qu'il fallait prendre, alors c'est complètement con. Et en plus, vous n'avez droit qu'à une fois, hein, donc vous ne pouvez pas vraiment vous foirer. Bon, donc ce système-là, je pense que c'est à oublier, ou alors il faut absolument, absolument l'améliorer pour les prochaines fois, hein, parce que ça n'a aucun intérêt. Voilà, ni plus ni moins, ça n'a strictement aucun intérêt. Voilà, et puis après, pour terminer, eh bien, on va parler de quoi? Ben, on va parler de la traduction, parce que là, il faut tirer le chapeau quand même aux développeurs. Ils ont fait un travail de traduction, que ce soit dans le premier ou que ce soit dans celui-ci, avec Chloé. Le travail de traduction qui a été fait est vraiment excellent. Les sous-titres sont vraiment, vraiment bien écrits, sans quasiment faute d'orthographe. Moi, j'en ai pas trouvé. Globalement, j'en ai pas trouvé. Et c'est en plus très bien mis par rapport à comment dirais-je, par rapport à la situation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez avoir, par exemple, je vous donne un exemple, vous allez avoir Chloé qui va parler à Rachel, donc vous avez deux adolescents qui se parlent. C'est donc différent que quand vous avez un adolescent qui parle à un adulte. Et donc quand vous allez avoir Chloé qui va dire par exemple que c'est bizarre à Rachel, weird, oh it's weird, eh bien dans cette situation, très souvent ça va être traduit comme chelou. Et tu trouves pas que c'est chelou un petit peu? Et si jamais elle dit weird à sa mère ou à son beau-père ou à un adulte, dans cette situation, ça va être traduit bizarre ou étrange. Donc, il y a quand même, un travail de traduction par rapport aux situations. Ils auraient pu traduire tout bêtement le mot bizarre ou étrange à tout bout de champ, et à répéter ce mot à chaque fois que weird est dit, eh bien, ils vont dire, ah bah oui, bah alors on va répéter étrange, on va pas se faire chier. Et en fait, eh bien, ils ont adapté le vocabulaire par rapport à l'interaction, si vous êtes en face d'un adulte ou en face d'un adolescent. Voilà, donc là par exemple, ici c'est une scène tout à fait classique, il faut que je, entre guillemets, répare ce pick-up que je vais rénover. Donc là, je vais mettre l'ampoule. Ah, j'ai oublié, merde, j'ai oublié le poncho, et j'ai oublié la plaque. Donc je vais aller les chercher, puis on va s'arrêter là. Donc la traduction est bien faite. Et alors des exemples comme ça, il y en a plein, hein. Voilà, des exemples comme ça, il y en a plein. De traductions qui sont vraiment bien adaptées par rapport à la situation, quand elle parle à ses professeurs, quand elle parle à sa mère, quand elle parle à son beau-père, quand elle parle aux parents de Rachel, quand elle parle à Rachel, quand elle parle à des camarades dont elle se branle complètement. C'est plutôt bien fait. Et ça, c'est quand même à mettre au crédit de l'éditeur, parce que ils auraient bien pu pas se casser la tête et simplement. Est-ce que ça je peux le prendre? Je me rappelle plus. Non, ça je peux pas le prendre, je crois. C'est pas ça qu'il faut que je prenne. C'est une planche là, une tôle de merde. Donc voilà, alors dans l'ensemble, que dire? Ben, je préfère largement l'épisode avec Chloé, moi.
même si le scénario est un peu moins bon, il faut le reconnaître, le scénario est moins bon, il est plus court surtout. Voilà, la plaque de merde, voilà. C'est pas une plaque, c'est un tapis. Et c'est dommage qu'il n'ait pas pu faire un scénario aussi profond que celui avec Max, parce que alors là, ça aurait été quasiment le sans faute. J'aurais préféré en fait faire l'épisode de Max avec Chloé et faire cet épisode-là avec Max, du coup, parce que bon, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement... Par exemple, quand elle porte une batterie, enfin, excusez-moi, mais une batterie de voiture, la meuf, elle la porte avec une main. Donc, je ne sais pas si vous imaginez quand même la taille d'une batterie d'un pick-up. La meuf, elle est taillée dans un confetti et elle te porte une batterie qui doit peser pas loin de 15 kilos, voire plus, euh, avec une seule main. Donc, bon, je veux bien croire qu'elle est forte, mais bon, il y a quand même des choses qui sont un petit peu bizarres. Mais bon, encore une fois, c'est un jeu vidéo qui coûte quasiment que dalle. Je sais même plus combien il coûte, hein. Je crois que tout compris, ça doit coûter à peu près 15 euros, je pense, si vous avez l'édition de luxe. Je ne me rappelle plus exactement, ou 20 euros, bref. Et donc on ne peut pas trop en demander dans la réalité, évidemment, mais enfin bon, voilà, il y a des petites choses qui sont un petit peu olé olé, on va dire. Voilà, donc écoutez, bah, c'est tout pour l'avis final sur la comparaison entre Life is Strange 1 et Life is Strange 2, c'est-à-dire celui-ci Before the Storm. Donc dans l'ensemble, je préfère cet épisode parce que j'interprète Chloé et que Chloé a une vraie personnalité, qu'elle est vraiment mordante, qu'elle est pertinente, qu'elle est arrogante aussi et qu'elle est très sensible, bizarrement sous son air un petit peu bad boys ou bad girl. Par contre, au niveau du scénario, je préfère largement l'épisode avec Max. Voilà, graphiquement, il n'y a quasiment aucune différence. Musicalement, c'est du très bon dans les deux épisodes. Et au niveau des traductions, c'est du quasi parfait. Voilà, donc c'est tout pour cet avis sur les deux épisodes de Life is Strange. Alors, je ne vous donne pas la fin de cet opus avec Chloé, mais sachez que les choix importants sont trop rares. Et surtout dans le dernier épisode, en fait, vous allez avoir qu'un seul choix important à faire au dernier moment, qui va être très très vite bâclé. C'est un choix qui va être très très vite bâclé, peu importe le choix que vous allez prendre d'ailleurs. Mais globalement, si vous avez été logique dans votre scénario par rapport à votre relation avec Rachel, vous ne pouvez choisir que une seule réponse par rapport à comment vous avez réagi. Donc moi, par rapport à cette histoire, j'ai toujours été honnête vis-à-vis de Rachel. Je ne lui ai jamais rien caché. J'ai toujours dit les choses honnêtement. Donc évidemment, au moment fatidique, il a fallu que je sois honnête avec elle. Maintenant, si vous avez joué un petit peu double jeu avec elle, si vous lui avez caché des choses, ou si par rapport à vous, ou par rapport à son histoire, par rapport à l'histoire de Rachel, dans ces cas-là, peut-être que vous allez choisir la deuxième option. Mais par rapport à ce que j'ai vu sur le générique de fin, je pense que j'ai plutôt bien choisi ma réponse. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de regarder le générique jusqu'à la fin, parce qu'il y a une petite scène qui dure à peu près, allez, on va dire 30 secondes, et qui introduit l'histoire avec Max, qui introduit un petit peu la connexion entre cet épisode-là et l'épisode avec Max. Et cette scène qui dure 30 secondes, elle est très glauque. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut à tous, amusez-vous bien.